Vous avez le droit d'être ici? Non, on n'a pas le droit. C'est interdit, c'est un lieu privé, il y a des panneaux à l'entrée qui nous interdisent formellement d'accéder à ce lieu. Et vous faites quoi ici alors? Ici, on est en train de faire de l'urbex. L'urbex, c'est de l'exploration urbaine. Ces touristes de l'extrême visitent des sites construits par l'homme et abandonnés. Vous recherchez des lieux qui sortent de l'ordinaire, un brin d'aventure. L'urbex est fait pour vous, mais attention, c'est totalement interdit et parfois dangereux. Seule règle à respecter, on ne déplace rien, on ne vole rien et on ne fracture rien. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer clandestinement dans des lieux abandonnés. Châteaux, friches industrielles, souterrains, sites militaires font partie de leur terrain de jeu. Visite guidée au cœur d'un univers interdit au public. Avant de jouer les explorateurs urbex, il faut bien s'équiper. Manu, 42 ans, a créé un magasin spécialisé sur Internet. Pour ce baroudeur, de telles expéditions ne se préparent pas à la légère. Il faut du bon sens et un certain instinct de survie. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps on va rester. Il faut de quoi grignoter parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite hypoglycémie. Oula, bon, il faut aussi de bonnes chaussures de marche, un casque, un sac à dos pour le matériel et l'indispensable lampe frontale. C'est des outils qui sont inusables, extrêmement confortables et qui amènent des heures et des heures d'éclairage extrêmement puissant, focalisable. Enfin, c'est un outil idéal. Et c'est un accessoire de sécurité qui est indispensable. Fin prêt pour l'aventure? Pas tout à fait. Il manque l'essentiel, le lieu. Et pour le trouver, il n'y a qu'une seule manière, l'enquête. Olivier et Pierre-Henri, urbexeurs passionnés, nous dévoilent leur technique pour dénicher les sites historiques cachés. Alors j'utilise pas mal de cartes militaires et des vieilles cartes de France. Ça nous permet d'avoir des détails et des informations qu'on n'a pas sur les cartes modernes. Sur des vieilles cartes, on trouve les points et les coordonnées exactes des endroits. Après, il faut aller vérifier sur le terrain, savoir si c'est encore exploitable. Parce que beaucoup de carrières sont effondrées ou refermées volontairement. Et donc après, il faut les vérifier une par une. Et le travail est très très long. Sur leurs vieilles cartes militaires, ils ont repéré cette carrière qui servait d'abri lors de la Première Guerre mondiale. Avec l'urbex, on fait souvent des découvertes surprenantes. Puis glace montée, donc il y a la glace qui est sortie. Ça, c'est un bidon d'origine. Il y a 100 ans, un soldat buvait de l'eau ou du vin dans ce bidon, tout comme un autre avait ses pieds sur cette semelle. Donc c'est toujours des témoignages émouvants de ce genre d'objet. C'est une façon d'être au contact de l'histoire qu'on ne peut pas rencontrer, par exemple, dans un musée. Dans un musée, il y a toujours une distance, c'est une vitrine ou c'est quelque chose qui est forcément arrangé d'une manière ou d'une autre. Alors que là c'est le côté brut du témoignage. Règle première, on l'a compris, on n'emporte rien avec soi. Alors comme tous les touristes, les urbexeurs prennent des photos de leurs découvertes. Des photos tout de suite mises en ligne sur leur site. Car ces explorateurs d'un nouveau genre sont fiers de leurs trouvailles et surtout aiment les partager. Là, c'est super ça. En poursuivant l'exploration, Olivier et Pierre-Henri découvrent cet escalier qui menait au champ de bataille. On ne sait jamais, on peut toujours retrouver sur des traces intéressantes. Donc peut-être qu'on va trouver une trace, un petit graffiti, quelque chose, quoi. Mais la recherche du graffiti peut s'avérer dangereuse. Tiens. On est un peu inquiet dans ces moments-là ou... Inquiet, non. Par moments, il y a des montées d'adrénaline qui sont sympas aussi. On reste très prudent parce qu'on peut très rapidement se faire mal. Donc il faut rester humble et prudent. C'est vraiment le maître mot. Ça va? Faut croire que sur l'escalier qui est monté, ils n'ont pas eu le temps de graver. Donc certains ont eu le temps des fois de graver, mais là, il n'y a pas de traces. Une petite déception, mais l'exploration continue. L'urbex, c'est un tourisme risqué et ce n'est pas conseillé à tout le monde. Certains sites peuvent être dangereux, notamment les vieilles usines désaffectées. On retrouve Manu, notre vendeur, avec la casquette. Ça y était pas la dernière? Avec ses copains, Seth et David, ils ont décidé de visiter un vieux lavoir à charbon. Première étape, entrer sans se faire attraper. On fait d'abord un tour pour voir éventuellement la présence de récupérateurs, de casseurs ou autres. C'est des gens qu'on évite. De gardiens aussi, c'est des gens qu'on évite aussi. Et ensuite, on cherche un accès, le meilleur, quoi. Donc, ce sera pas celui-là. Finalement, on va regarder, on va essayer de rentrer. Ils trouvent un passage.
l'exploration peut commencer. On va casquer là. Dans ce genre d'endroit, le casque est vivement conseillé. Le bâtiment peut s'écrouler à tout moment. Ça risque. Il y a des risques de chute. Là, le toit a été très endommagé par les tempêtes et il est plus entretenu. Et il y a des risques de chute de pierres, de tuiles. Voilà. Tout ce qu'on voit au sol, en fait, c'est des choses que potentiellement on peut prendre sur la tête. Ces 3 urbexeurs restent toujours sur le qui-vive lors d'une exploration, que ce soit avec les yeux ou avec les oreilles. Manu a entendu un truc. Il a entendu un truc. Il entend parler. Oui, mais pas de panique. S'ils se font attraper, ils ne risquent pas grand-chose. Au pire, ils sont mis en garde à vue. Alors soit c'est les gens qui sont dehors. En France, il n'y a jamais eu aucune condamnation. Dans l'autre partie. Ça peut être un autre explorateur, ça peut être un tagger, ça peut être un récupérateur de métaux, un gardien. Ça arrive souvent. Ça arrive. Ouais bon, fausse alerte. Allez voir. Ils ont maintenant tout le loisir de prendre des photos. Et ils sont émerveillés par cet océan de ferraille usée et de béton chargé d'histoire. La photographie, ça permet de transmettre à tous les intéressés qui sont déjà là mais qui n'ont pas accès, ou aux générations futures, mais de laisser une trace du patrimoine historique et industriel de la région ou de leur pays. Voici donc les preuves de leur passage et aussi des souvenirs qu'ils ramèneront à la maison. Non, c'est dessous. À chacun son idée du paradis.